La transformation numérique et l'évolution des compétences des entreprises manufacturières sont des éléments essentiels pour le maintien de leur compétitivité. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les enjeux et les opportunités amenées par les technologies et méthodes de travail 4.0 au sein d'une entreprise de préfabrication bois et paille. Pour cela, nous avons rencontré Julien Lefranc, responsable commercial de l'entreprise. On est dans le secteur de la construction. On construit des bâtiments en ossature bois qu'on préfabrique dans un atelier et qui sont isolation paille et avec des enduits d'argile. Donc voilà, ça c'est vraiment le secteur, c'est construction préfabriquée, ossature bois, isolation, ballot de paille. Quelle est la place des collaborateurs dans l'entreprise ? Le statut même de l'entreprise, c'est déjà important, c'est une société coopérative. Donc déjà dans son statut et dans sa manière de fonctionner juridiquement, on a du coup presque pas de hiérarchie en fait. C'est assez horizontal. Chacun est responsable de son secteur, effectivement. On a tous des responsabilités, on ne décide pas tous tout, mais on a une grande liberté. Et on est tous responsables et on se fait tous confiance. Mais voilà, on laisse un grand champ de liberté. Donc non seulement on laisse, mais on doit. Quels sont les bénéfices de cette gestion partagée ? Le bénéfice, d'une manière générale, je pense, de cette gestion, en tout cas de la manière de cet état d'esprit dans l'entreprise, c'est que les gens viennent parce qu'ils ont envie de venir. Enfin, on a tous, dans l'entreprise, créé notre emploi. On a inventé notre métier. Et on peut le changer quand on veut. C'est-à-dire, enfin, si ça convient, si c'est toujours au bénéfice de l'entreprise. Moi, je suis sûr que dans toute entreprise, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'absentéisme ? C'est parce que les gens sont valorisés, qu'ils savent pourquoi ils sont là et qu'ils sont propriétaires de leur entreprise. Tout le monde, tous les jours, ajoute son idée, sa créativité justement pour améliorer ses conditions de travail et pour améliorer la productivité. C'est-à-dire que c'est ensemble qu'on décide d'augmenter les salaires par exemple. Et pour augmenter les salaires, il faut augmenter la rentabilité ou vendre plus, etc. Mais c'est pas magique. Et donc quand on se rend compte que l'effort collectif a permis de faire une meilleure année, on peut se dire tous ensemble, ok, cette année-ci, est-ce que c'est raisonnable de monter nos salaires ? On monte nos salaires. Donc la motivation est collective, collégiale. Quels conseils donneriez-vous ? Moi, je suis convaincu de l'efficience du système coopératif. Donc déjà, mon premier conseil, c'est en tout cas par n'importe quel moyen, et ça peut ne pas être le salaire, ça peut être plein de choses, c'est de réussir à impliquer les gens et à les passionner dans ce qu'ils font et que le matin, quand ils viennent, ils aient envie de le faire et de les écouter.